Je voulais faire une petite vidéo. En fait, j'adore cet endroit-là. C'est le pont de la Fausse Monnaie. La Anse. L'Anse, la Fausse Monnaie. Nous sommes à Marseille, comme vous pouvez le constater. Magnifique. C'est pas la première fois que je viens ici. Je crois que c'est pas mon seul endroit préféré de Marseille, mais j'adore ce coin-là parce que j'ai plein de souvenirs ici, là, justement. Vraiment, de ce côté-là, j'adore. Voilà, j'adore. Ici, je me sens bien, en fait. Je me sens bien. Ça correspond exactement à ce que je vis, ce que je suis, ce que je représente aujourd'hui. Voilà. Dans ma vie. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai fait plein de vidéos là, ici. Justement, je parle de mon roman. Donc, j'aime beaucoup venir à Marseille pour écrire. Voilà. Pour moi, c'est pas la même chose que quand j'écris en région parisienne ou ailleurs. Et j'écrirais pas la même chose à Nice, ou à Nîmes, ou à Montpellier, ou à Toulouse, ou à Bordeaux, qu'à Marseille. Voilà. Marseille, pour moi, il se passe vraiment quelque chose de très très particulier. Pour moi, c'est une ville vraiment unique. J'ai l'impression vraiment d'être à l'étranger. Et en même temps, c'est vrai que juste de l'autre côté, là, il y a l'Algérie. Donc c'est quand même, ça a du sens pour moi. Et la communauté algérienne est très présente sur le territoire marseillais. Ça me fait quelque chose aussi, c'est vrai. Et en même temps, ce roman là que j'ai écrit, qui s'appelle Gabriel El Agdar, j'espère qu'il verra le jour en septembre, du moins juin, juillet 2022. J'espère qu'il sera disponible. En tout cas, ça sera opérationnel à partir de juin, juillet 2022. Voilà. Après, on ne sait jamais à l'avance en fait ce qui peut se passer. Donc là, j'aime pas trop écrire sur l'ordinateur. Je suis plus j'écris avec un stylo quoi. Sur une feuille, sur des feuilles. C'est vrai, c'est ce que je kiffe en fait. Je sais pas, j'ai du plaisir aussi à écrire comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Gabriel El Agdar, c'est vraiment un roman qui est prêt depuis longtemps. C'est pas le seul que j'ai écrit, j'en ai écrit d'autres, notamment L'Estropié. Je pense qu'il verra jamais le jour, celui-là. Parce que même moi, je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai écrit et de l'histoire, de l'histoire. Mais Gabriel El Agdar, j'y crois réellement. Je trouve que c'est vraiment une histoire intéressante. Même quand je prends du recul ou de la distance et que je vois ce que j'ai écrit, l'histoire, en fait, le déroulement, je pense que ça peut plaire. Voilà, je pense que ça peut plaire. Donc voilà, je vais écrire là. Je vais essayer je reste quelques jours. Je reste pas très très longtemps, mais quelques jours, ça me suffit pour faire toutes ces rectifications. Et ensuite, j'espère que je vais aller en Algérie, notamment à Constantine, ou Alger, ou Oran, je vais voir. J'ai déjà dit un petit peu tout ça dans d'autres vidéos. À Meaux, dans le 6700, puisque je suis Seine-et-Marnais à la base. Quoi dire encore? Quelque chose de paisible. Vous entendez les oiseaux, les vagues? J'adore. J'adore et en même temps, j'aime plus, en tout cas, écrire dans la précipitation. J'ai changé de rythme en fait. Voilà, j'ai changé de rythme par rapport à ma manière d'écrire autrefois où j'étais très très speed. J'écrivais pendant 14, 15, 20 heures de suite. Je dormais pas en fait. J'écrivais constamment. J'en avais mal aux doigts et aux poignets. Et je dis pas ça pour plaisanter, c'est la vérité. J'avais vraiment mal aux doigts. Tellement je forçais. D'ailleurs, on comprend plus trop ce que j'écris aujourd'hui. Quand je me fais lire, en fait, quand une personne cherche à lire ce que j'écris sur une feuille, en général, elle a beaucoup de mal à déchiffrer mes lettres, mes formules, etc. Parce que j'ai vraiment changé d'écriture à force d'écrire. Ouais, le rythme a changé. Ouais. Mais en même temps, c'est tant mieux parce que par rapport à toutes les enquêtes que j'ai pu faire, justement, il y a une enquête que j'ai réalisée ici à Marseille par rapport à Gabriel El Agdar, mon roman. Pour pouvoir aller jusqu'au bout en fait de cette histoire, j'ai eu besoin vraiment de me rendre sur les lieux
où se passe l'histoire, se rend le héros ou les héros de l'histoire que j'ai inventée, qui est une pure fiction, quoi. Vraiment une pure fiction, mais qui est très très réaliste en fait, qui prend en compte vraiment les prises de contact et la réalité, le réalisme de ce qu'on peut vivre au quotidien quand on est un peu un aventurier, quand on cherche quelque chose en fait. On cherche quelque chose. Ce héros il cherche quelque chose. Bah, de toute façon, ce que je vous propose, c'est que là j'ai écrit un petit peu, je me suis habillé, je vais tracer un petit peu, je vais me balader parce que Marseille c'est grand, il y a beaucoup de choses à voir, faut pas croire. Hein. Je sous-estime pas en fait Marseille, sa région. J'aime bien, à chaque fois je découvre des nouveaux lieux, je m'aventure dans d'autres contrées, d'autres espaces. C'est aussi ce que j'aime faire en fait. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est, on va se voir dans quelques secondes et je vais continuer à développer un petit peu, histoire de laisser une petite vidéo de mon parcours et du déroulement, du comment je fais pour terminer d'écrire un roman et pour ceux que ça intéresse, tant mieux. Voilà, comme ça ils auront une petite vision de comment Hakimo il fait pour écrire un bouquin. Voilà. En fait, juste vraiment pour finir, je suis pas trop speed en fait. Je suis pas dans un délire où je m'oblige pas. Je suis pas obligé. Je m'oblige pas. D'ailleurs, ça fait quasiment 10 ans, ou du moins ça fait depuis 2010 que j'ai écrit vraiment le squelette de Gabriel Lagda. J'ai pris à peu près 5 ans, 6 ans pour faire l'enquête. Vous comprendrez après, si jamais un jour vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup filmé, toutes ces enquêtes j'ai filmé. J'ai photographié aussi pour pouvoir un jour transformer ce roman en scénario. C'est ce qui est fait d'ailleurs, il est storyboardé. Maintenant j'espère le réaliser, voilà. Donc avec le confinement c'est devenu compliqué tout ça. C'est devenu très très compliqué, mais bon, j'espère que, je sais pas, dans 3 ans, que ça sera bon. On pourra déposer la caméra, travailler en équipe et fabriquer ce film. Gabriel Lagda, j'espère qu'il gardera le même titre. C'est tout, voilà, Hakimo. Allez, à tout de suite, de toute façon, dans la seconde là. Oups là, c'est parti. Marseille.